Si votre huile devient noire après seulement 800 km, le garagiste qui vous a changé l'huile ne vous dit pas la vérité. Après plus de 20 ans passés à m'occuper de voitures, j'ai vu des conducteurs gaspiller des milliers d'euros simplement parce qu'ils avaient peur à cause d'une tige noire. Ils vont chez le garagiste, celui-ci retire la jauge, voit l'huile noire et commence immédiatement à leur décrire des scénarios catastrophes. Le moteur est usé, les pièces internes sont usées, une intervention urgente est nécessaire, dit-il. Et le conducteur, effrayé, accepte tout ce qu'on lui dit. Dans la plupart des cas, une huile de couleur foncée est tout à fait normale. C'est même le signe que votre moteur est propre. Mais attention, dans de rares cas, cette couleur peut indiquer un problème grave, pouvant entraîner une réparation de plus de 5 000 euros. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 vraies raisons pour lesquelles l'huile noircit rapidement. Vous apprendrez dans quel cas vous pouvez être tranquille et dans quel cas vous devez agir immédiatement. Et surtout, vous découvrirez les vérités que les garagistes ne vous disent pas. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car je vous montrerai un test simple que vous pouvez faire chez vous. Grâce à ce test, vous pourrez déterminer si votre huile pose vraiment problème sans dépenser d'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le réparateur ni d'envoyer un échantillon au laboratoire. Il vous suffit d'une serviette en papier et de quelques minutes. Si vous êtes prêts, commençons. Et veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin, car chaque point complète le précédent. Si vous manquez le dernier point, vous ne verrez pas l'image dans son ensemble. Commençons. La 5e place est occupée par le mythe visuel de l'huile noire. Pour beaucoup de gens, l'huile noire est automatiquement synonyme de problème. Ils retirent la jauge, voient la couleur foncée et paniquent. Ils courent immédiatement chez le réparateur le plus proche ou font une recherche sur Internet pour trouver les symptômes d'une panne moteur. En réalité, c'est souvent le contraire qui se produit. Le noircissement rapide de l'huile est généralement le signe qu'elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir comment fonctionnent les huiles modernes. Il y a quelques décennies, l'huile moteur avait essentiellement une fonction lubrifiante. Son seul rôle était d'empêcher les pièces métalliques de frotter les unes contre les autres. Lorsqu'elle était encrassée, les saletés s'accumulaient au fond du moteur et formaient avec le temps une boue. Dans les voitures anciennes, il était très courant de voir ces couches de boue à l'intérieur du moteur. Les huiles modernes fonctionnent de manière totalement différente. Elles contiennent des additifs détergents et dispersants avancés. Ces noms peuvent vous sembler complexes, mais leur fonction est très simple. Les détergents éliminent le carbone, la calamine et les résidus des surfaces internes du moteur. Tout comme le détergent à vaisselle dissout les plaques de graisse, les détergents contenus dans l'huile moteur dissolvent les dépôts à l'intérieur du moteur. Les dispersants, quant à eux, maintiennent ces impuretés dissoutes en suspension dans l'huile. Ainsi, les saletés ne peuvent de plus adhérer aux pièces du moteur. Elles restent dispersées dans l'huile et sont finalement capturées par le filtre. Réfléchissez-y. Lorsque vous voyez de l'huile foncée sur la tige, que voyez-vous réellement ? Vous voyez les impuretés rejetées par le moteur et désormais transportées vers le filtre. Cela signifie que l'huile remplit sa fonction. Si l'huile restait claire pendant des milliers de kilomètres, ce serait en fait un mauvais signe. Cela signifierait qu'elle ne nettoie pas l'intérieur du moteur. Les impuretés resteraient à l'intérieur du moteur, adhéreraient aux surfaces, cuiraient et se transformeraient avec le temps en un vernis dur. Ce vernis réduirait considérablement la durée de vie du moteur. Alors, quand faut-il s'inquiéter ? Le véritable signe d'alarme n'est pas la couleur, mais la texture. Lorsque vous retirez la jauge, ne vous contentez pas de regarder l'huile, touchez-la également. Sentez l'huile entre vos doigts. Si elle est lisse et glissante, tout va bien. Mais si elle est rugueuse, épaisse ou granuleuse, c'est qu'il y a un problème. Une texture granuleuse indique la présence de particules qui ne devraient pas se trouver dans l'huile. Il peut s'agir de particules d'usure métallique ou d'une accumulation excessive de saleté. Dans les deux cas, vous devez être vigilant. 4e place, l'ennemi invisible des trajets courts. C'est l'un des principaux problèmes des conducteurs vivant dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Et la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Le véhicule est peu utilisé, ne parcourt que de courtes distances et semble bien entretenu vu de l'extérieur. L'huile est changée à temps, le véhicule est révisé, tout semble aller pour le mieux. Mais à l'intérieur du moteur, une catastrophe silencieuse se produit. Pendant la nuit, lorsque le véhicule est à l'arrêt, le moteur refroidit complètement. L'humidité de l'air se condense dans le carter. C'est exactement comme lorsque des gouttes d'eau se forment à l'extérieur d'un verre givré. L'humidité s'accumule sur les surfaces métalliques froides. Où va cette humidité ? Elle se mélange à l'huile. Le matin, vous démarrez votre voiture, vous roulez quelques kilomètres et vous vous garez. Pendant ce court laps de temps, le moteur n'a pas le temps de se réchauffer suffisamment. L'huile n'atteint pas la température nécessaire pour évaporer l'humidité qu'elle contient. Et c'est là que la catastrophe commence. L'eau réagit avec les sous-produits de la combustion, en particulier les composés soufrés. Cette réaction produit de l'acide. Oui, de l'acide se forme à l'intérieur de votre moteur. Ces acides altèrent la structure chimique de l'huile. L'huile s'assombrit rapidement, mais surtout, elle perd sa capacité de protection. Elle ne peut plus lubrifier correctement les pièces du moteur et les protéger contre l'usure. Il existe un signe classique qui permet de reconnaître ce problème. Lorsque vous ouvrez le bouchon d'huile, vous voyez sous le bouchon une pâte claire ressemblant à de la mayonnaise.
Cette pâte est le résultat du mélange de l'huile et de l'eau. Si vous la voyez, sachez que votre moteur est en danger. Dans ce cas, l'huile noircie n'est pas seulement due à une accumulation de carbone. Il s'agit d'une dégradation chimique accélérée. Et tant que le véhicule continue d'être utilisé de cette manière, l'usure interne du moteur augmente malgré un faible kilométrage. Beaucoup de gens pensent que le problème est résolu en changeant l'huile. Mais si le même mode d'utilisation est maintenu, la nouvelle huile subira le même sort. La solution consiste à effectuer de temps en temps de longs trajets afin que le moteur atteigne sa température optimale. Idéalement, vous devriez effectuer au moins une fois par semaine un trajet de plus d'une demi-heure. Pendant ce temps, le moteur atteint sa température de fonctionnement optimale et toute l'humidité qu'il contient s'évapore. Si cela n'est pas possible, essayez au moins de sortir de la ville plusieurs fois par mois. Votre moteur vous en sera reconnaissant. Le filtre bon marché caché en 3e position, de nombreux conducteurs font tout correctement jusqu'à mi-chemin. Ils recherchent la meilleure huile synthétique. Ils comparent les marques haut de gamme, ils perdent le prix fort pour une technologie de pointe. Puis ils gâchent tout en économisant sur le filtre. Le raisonnement est le suivant. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour l'huile, je vais faire des économies sur le filtre. Après tout, un filtre n'est qu'un filtre, n'est-ce pas? Ils font tous le même travail, non? Non, ce n'est pas le cas. Le filtre à huile n'est pas un simple accessoire. C'est le système de purification du moteur. Et les filtres bon marché échouent précisément là où cela compte le plus. Chaque filtre contient un mécanisme appelé soupape de dérivation. Cette soupape se déclenche en cas d'urgence. Par exemple, lorsque le moteur est très froid, l'huile s'épaissit et a du mal à passer à travers le filtre, ou bien le filtre est très encrassé et bouché. Dans ces cas-là, la soupape de dérivation s'ouvre et permet à l'huile de contourner le filtre. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité. En effet, une huile non filtrée vaut mieux qu'une absence d'huile. Le problème est que les filtres bon marché utilisent des ressorts faibles et mal calibrés. Ces soupapes s'ouvrent non seulement en cas d'urgence réelle, mais aussi en utilisation normale. Parfois, elles passent en mode bypass, même lors d'une accélération ordinaire. Que se passe-t-il alors? L'huile continue de circuler dans le moteur, mais ne passe pas par le filtre. La suie, les particules métalliques et les impuretés circulent librement dans le moteur sans être filtrées. L'huile s'assombrit très rapidement. Non pas parce qu'elle est vieille, mais parce qu'elle n'a jamais été filtrée correctement. Imaginez la situation suivante. Vous balayez le sol, mais vous n'utilisez jamais la pelle. Vous déplacez la saleté d'un endroit à un autre, mais vous ne la jetez jamais. Si, malgré des vidanges fréquentes et une huile de qualité, l'huile continue à s'assombrir rapidement, le filtre doit être le premier suspect. En France, un filtre à huile de qualité coûte entre 15 et 30 euros. Pour éviter de dépenser cette somme, opter pour un filtre bon marché revient à s'exposer à des dommages moteurs pouvant coûter des milliers d'euros. Parmi les marques de filtres de qualité, on peut citer MAN, MAL, Bosch et Hengst. Ce sont des équipementiers d'origine. Autrement dit, les voitures qui sortent de l'usine sont équipées de filtres de ces marques. Les filtres bon marché sans marque que vous trouvez dans les hypermarchés ou sur Internet ne sont pas de la même qualité. En 2e position, il y a le mensonge du fabricant sur la longévité. Si votre huile noircit rapidement et se transforme en boue avec le temps, il y a presque toujours un coupable principal. C'est le fait de se fier aveuglément à l'intervalle de vidange annoncé par le fabricant. Je vais vous révéler un secret, ces chiffres ne sont pas déterminés en fonction de la longévité du moteur, ils sont déterminés en fonction du marketing. Les constructeurs automobiles sont en concurrence les uns avec les autres. Ils veulent afficher le coût de possession le plus bas possible. Ils veulent prouver que les frais d'entretien sont faibles. Et les intervalles de vidange prolongés permettent d'afficher de beaux chiffres. C'est pourquoi les intervalles ont été progressivement allongés au fil des ans. Auparavant, ils étaient de 5000 km, puis ils sont passés à 7500 km. Ensuite, ils sont passés à 10 000 km. Aujourd'hui, certains constructeurs parlent de 15 000, voire 20 000 km. Techniquement, l'huile peut rester liquide pendant toute cette période. Le moteur continue de fonctionner, mais la structure chimique de l'huile s'est déjà dégradée. L'huile repose sur 2 composants chimiques fondamentaux. Le premier est la réserve alcaline. Elle neutralise les acides formés lors de la combustion. Le second est constitué de dispersants. Ceux-ci maintiennent la chaleur et la pollution en suspension. Dans des conditions normales d'utilisation, ces 2 ressources s'épuisent bien avant l'intervalle annoncé par le constructeur. Que se passe-t-il? Lorsqu'elles sont épuisées, l'huile devient acide et corrode les pièces du moteur. Les dispersants étant épuisés, la chaleur se dépose et s'accumule. Les segments de piston sont obstrués par ces dépôts. Les solénoïdes de calage variable des soupapes s'encrassent, les chaînes de distribution s'usent prématurément, les capteurs tombent en panne. Bien avant la date de vidange recommandée par le constructeur, l'huile s'est transformée en une pâte abrasive qui circule dans le moteur. Des études menées dans des garages indépendants en Europe ont donné des résultats frappants. La grande majorité des véhicules ayant subi une panne moteur grave avant d'atteindre les 100 000 km avaient des intervalles de vidange d'huile très longs. Pour les constructeurs, ce n'est pas un problème. Une fois la période de garantie du moteur expirée, ce n'est plus leur problème. Les dommages sont entièrement à votre charge. La réalité des moteurs diesel en première place, nous arrivons maintenant au point le plus important.
Et ce point est particulièrement crucial pour les propriétaires de véhicules diesel. Une personne qui a toujours conduit des voitures à essence est généralement choquée lorsqu'elle achète un véhicule diesel pour la première fois. Vous changez l'huile, vous démarrez la voiture, vous roulez quelques kilomètres, parfois même moins. Puis vous vérifiez la jauge et l'huile est déjà complètement noire. Pour de nombreux nouveaux propriétaires de véhicules diesel, cette situation semble être le signe d'une panne grave. Ils pensent qu'il s'agit d'une usure accélérée. Ils pensent que le moteur a un problème. Ils paniquent. La réalité est tout autre. Dans les moteurs diesel, une huile noire est tout à fait normale et prévisible. Pourquoi ? Parce que les moteurs diesel fonctionnent très différemment des moteurs à essence. Les moteurs à essence utilisent généralement un taux de compression d'environ 1 et allument le carburant à l'aide d'une bougie. Les moteurs diesel utilisent des taux de compression de 20, voire plus. Il n'y a pas de ces bougies. Le carburant s'enflamme spontanément sous l'effet de la chaleur générée par la compression. De plus, le carburant diesel est très différent de l'essence. Il est plus lourd, ses chaînes moléculaires sont plus longues. Et il produit naturellement beaucoup plus de particules de suie lors de la combustion. Cette suie est de taille microscopique. Et inévitablement, une partie passe à travers les segments de piston et descend dans le carter, c'est-à-dire la partie où se trouve l'huile. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une fuite, c'est une caractéristique de conception. Cela se produit même dans les moteurs diesel les plus récents et les plus robustes. Cela se produit dès les premiers 6 km. C'est pourquoi l'huile des moteurs diesel est formulée de manière totalement différente de celle des moteurs à essence. Elle contient une quantité beaucoup plus élevée de détergents et de dispersants. Son but est de capturer la chaleur et de la maintenir en suspension. Attention, l'objectif n'est pas de garder l'huile claire. L'objectif est d'empêcher la suie de se déposer sur les surfaces du moteur. Tant que la suie reste en suspension dans l'huile, elle ne cause aucun dommage. Elle est capturée par le filtre et éliminée lors de la prochaine vidange. L'huile diesel est conçue pour rester noire. Sa couleur foncée est la preuve qu'elle remplit sa fonction. Ce qui est intéressant, c'est que si l'huile d'un moteur diesel reste claire pendant longtemps, c'est en fait un mauvais signe. Cela indique que l'huile ne retient pas la suie et que sa capacité de dispersion est faible. Évaluer la qualité de l'huile diesel en fonction de sa couleur est une erreur très courante et très coûteuse. De nombreux propriétaires de véhicules diesel procèdent à des vidanges fréquentes et inutiles pour clarifier l'huile. Cela n'améliore pas la lubrification, ne réduit pas l'usure et ne résout aucun problème. C'est simplement un gaspillage d'argent. À quelle fréquence devez-vous changer l'huile d'un moteur diesel ? Consultez les intervalles recommandés par le constructeur, mais pensez à les réduire de 20% en cas d'utilisation intensive. La circulation urbaine, les trajets courts et les temps d'attente prolongés au ralenti sollicitent particulièrement les moteurs diesel. La seule façon fiable d'évaluer l'état réel de l'huile dans les moteurs diesel est de procéder à des analyses en laboratoire. Ces tests mesurent la viscosité, la contamination du carburant, les métaux d'usure et la capacité détergente. Bonus conseils et tests simples à réaliser chez vous. Au début de la vidéo, je vous avais dit que je vous montrerais une méthode de test. Le moment est venu. Grâce à ce test, vous pouvez déterminer si votre huile pose réellement problème sans avoir à vous rendre chez un réparateur et sans dépenser d'argent. Il s'agit du test de la goutte, c'est très simple. Retirez la jauge et déposez une goutte d'huile sur un essuie-tout blanc ou un papier blanc. Une seule goutte suffit. Attendez ensuite 24 heures. Le lendemain, évaluez le résultat. Premier résultat, si la goutte s'est bien étalée et a formé un cercle foncé au centre qui s'éclaircit progressivement vers l'extérieur, cela signifie que votre huile est encore en bon état. Les dispersants fonctionnent, l'huile fait son travail. Deuxième résultat, si la goutte ne s'est pas étalée et que la zone foncée au centre est très dense et présente des bords nets, cela signifie que l'huile a perdu sa capacité de dispersion. Il est temps de la changer. Troisième résultat, si un cercle humide et brillant apparaît autour de la goutte, cela signifie que l'huile est diluée. Il s'agit d'une situation grave. Vous devez faire contrôler la soupape PCV, les injecteurs ou les segments. Ce test ne vous donnera pas un résultat aussi précis qu'une analyse en laboratoire à 50 €, mais il vous donnera une très bonne idée de l'état général de votre huile. Et il est entièrement gratuit. Je vais vous donner un autre conseil. Effectuez ce test avant chaque vidange. Avec le temps, vous apprendrez comment votre huile se comporte. Chaque moteur est différent. Seule l'observation vous permettra de déterminer la durée de vie de l'huile dans votre véhicule. Dans certains véhicules, l'huile reste en bon état pendant 10 000 km. Dans d'autres, elle commence à se dégrader après seulement 5 000 km. En effectuant ce test régulièrement, vous apprendrez à connaître les caractéristiques de votre véhicule. Conclusion, après avoir appris tout cela, une chose devrait être très claire. Dans la plupart des cas, l'huile noire n'est pas le méchant, mais seulement le messager. Le vrai problème n'est presque jamais la couleur. La vraie question est de savoir pourquoi cette couleur apparaît si tôt. Votre moteur n'est pas très exigeant. Une huile propre, une viscosité correcte, une vidange au bon moment, une température contrôlée, une filtration adéquate. Ce n'est pas un luxe, c'est un entretien de base effectué correctement. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Partagez vos expériences dans les commentaires. Quels éléments vous ont surpris
Qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas auparavant? Peut-être avez-vous une histoire similaire, j'aimerais la connaître. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos connaissances propriétaires de véhicules. Vous leur éviterez peut-être des frais de réparation inutiles. Plus on partage l'information, plus elle se multiplie. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.